Une nouvelle recette dans le canard du Mekong avec de la farine de riz, du lait de coco, des crevettes et pas mal de choses encore. Je veux bien sûr parler des banh xeo. Pour faire vos banh xeo, vous aurez besoin de quelques ingrédients comme la garniture qui sera composée de crevettes, 250 g de crevettes. Faisons simple et continuons avec les 250 g, 250 g de porc, de la ventrèche, pourquoi pas. Si vous ne mangez pas de porc, n'hésitez pas à faire cette spécialité uniquement avec des crevettes. Ensuite, dans notre garniture, on y mettra des champignons, des champignons de Paris, ou pourquoi pas des champignons parfumés, des shiitake, des oignons verts, un oignon jaune, des gerbes de haricots mango. Pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de nuoc mam, la sauce de poisson, sel, poivre, sucre. Et pour la crêpe en question, vous aurez besoin de farine. Ça, c'est un mélange de farine qu'on trouve assez facilement dans les épiceries asiatiques, qu'on appelle bot banh xeo, ce qui veut dire donc la farine pour faire les banh xeo. Farine de riz, farine de blé et fécule. Ce sont des paquets de 400 g ou de 340 g, là en l'occurrence, qu'on ajoutera avec de l'eau et du lait de coco. Si vous n'avez pas de farine spéciale banh xeo, vous avez néanmoins la possibilité de faire ce plat avec des farines de riz, par exemple, 300 g, de la farine de blé, 50 g, et 50 g de fécule de pommes de terre. Ça vous fera grosso modo un mélange de 400 g de mélange divers. Et puis, pour donner la couleur jaune si caractéristique de ce plat, vous allez utiliser du curcuma moulu. On va démarrer notre pâte à crêpes, si on peut dire. En fait, il s'agit plus de pancakes, ou du moins de crêpes assez épaisses, que les crêpes qu'on connaît à la Chandeleur. Pour réaliser notre pâte à crêpes, on va prendre une bonne tige d'oignon vert qu'on va hacher très très finement. Et cela décorera et parfumera bien évidemment notre pâte à crêpes. Voilà, on se retrouve juste après. On va maintenant mélanger un volume de lait de coco qui donne un parfum merveilleux à ces crêpes, 40 centilitres. On va mélanger ça délicatement et puisque c'est quelque chose d'assez lourd, on va rajouter de l'eau. Donc on mettra 2 volumes, autrement dit 80 centilitres d'eau. Voilà, on a mélangé 80 centilitres d'eau, 40 centilitres de lait de coco à notre farine spéciale banh xeo. On va colorer avec le petit sachet de curcuma qui est fourni, ce qui est bien pratique, bien avoué. Et nous terminons avec l'oignon vert. Donc, ce qui est important, c'est de laisser ensuite reposer et de voir qu'il n'y a surtout pas de grumeaux dans notre pâte. On va maintenant s'attaquer à la garniture. Pour la garniture, on va s'occuper maintenant de notre viande de porc. On a pris de la ventrèche, donc en enlevant la couenne, le gras et quelques os, vous comptez à peu près 350 g de ventrèche pour avoir un produit fini estimé à 250 g. Donc on va s'amuser à enlever les os et la graisse et on se retrouve juste après. La poitrine de porc, vous la retrouvez, on l'a bien découpée en petits morceaux et on va s'en occuper juste après. Juste après ça, c'est-à-dire les crevettes. Donc les crevettes, pour avoir 250 g de produit fini, vous choisissez une bonne dizaine de crevettes. Là, en l'occurrence, on a choisi de belles gambas. Vous enlevez toute la carapace et ensuite, vous allez faire une incision latérale. Cette incision latérale de manière à retrouver le petit tube digestif que vous allez enlever. Quand même pas forcément agréable de pouvoir consommer ce type de choses. Voilà, on va s'occuper de tout le reste. Pour terminer la garniture de nos banh xeo, vous allez utiliser une boîte de champignons de Paris. Alors nous on a pris des champignons déjà tout prêts, en morceaux. Et puis vous allez utiliser également le reste de l'oignon vert,
Donc l'oignon vert, rappelez-vous, on l'avait utilisé précédemment pour la tige verte. Pour le hacher et en mettre dans la pâte. Le reste, on le tronçonne. Hein, ça fait des tronçons un peu grossiers. Ce qui va nous permettre ensuite de le cuire au wok avec la suite des ingrédients. Vous remarquerez au passage que juste avant, nous avons haché très grossièrement un oignon jaune, de manière à accentuer la garniture aromatique. On va terminer avec l'assaisonnement de la garniture. Donc la garniture, jetez un coup d'œil, on n'a pas hésité à faire un mélange terre-mer, autrement dit, les crevettes avec la poitrine. L'assaisonnement va être assez simple, on va mettre une petite cuillère à soupe de sauce de poisson de Nookman, qu'on va contrebalancer avec l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. Voilà. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez salé. Et puis une bonne lichette de poivre. Sur ce, vous allez bien évidemment ajouter le reste des ingrédients, à savoir nos champignons et notre oignon nouveau. On va à présent cuire la garniture. On fait une pré-cuisson en fait, puisque lorsque la garniture sera à l'intérieur de la crêpe, il s'agira davantage de la réchauffer. On a mis une cuillère à soupe d'huile, le wok est à feu vif, c'est parti. Donc le demi-oignon, on va le faire revenir. Pendant 1 à 2 minutes. Une fois que les oignons sont bien revenus, regardez, hein, ils sont dorés, nous allons mettre la garniture. Voilà. Alors, il y a du porc, il y a des crevettes, il y a des oignons verts, des champignons. On va faire cuire le tout pendant au moins 3-4 minutes, le temps que l'ensemble soit bien revenu. Alors les 4 minutes sont écoulées, hein, jetez un coup d'œil. Le principal c'est que la viande et surtout les crevettes soient cuites. Les crevettes, on le voit facilement, du fait du changement de leur couleur, elles deviennent blanches orangées. Voilà, on va laisser reposer le tout. Et on va s'attaquer maintenant à la confection des crêpes. On est parti sur la cuisson de nos banh xeo. On mélange, on brasse bien la pâte. Et on va prendre une louche sur le wok. Le wok est bien fumant avec une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Hop. On couvre pour à peu près 1 minute et demie de cuisson. Voilà, ça fait 1 minute et demie que notre banh xeo est en train de cuire sous la cloche. Hop, ouvrons. Alors, vous pouvez voir que les bords se décollent tout seuls. Hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On va maintenant mettre la garniture. Alors, la garniture, crevettes, champignons, viande. Hein. Donc, n'en mettez pas trop quand même au départ, de manière à vous familiariser avec la façon de faire. Voilà. Et vous terminez avec une petite lichette de haricots mango germés. Voilà. On va laisser réchauffer pendant 30 secondes à 1 minute. Ça fait à peu près une petite minute que notre farce, notre garniture s'est réchauffée au contact du banh xeo. On va retourner notre crêpe. Hop. Et voilà. On va dire que notre banh xeo est prêt. C'est croustillant.
apprécie un souhait. Nous sommes proches de la consommation. Pour préparer notre sauce d'accompagnement, il va vous falloir de la sauce de poisson, le Nook Mam. Donc comptez comme d'habitude la proportion suivante. Vous allez compter un peu plus d'un volume de sauce de poisson. Vous allez ensuite compter un volume de sucre, un volume de vinaigre de riz, et pour délayer le tout, de l'eau chaude. Vous allez compter 3 volumes. Voilà. L'eau chaude va permettre de dissoudre plus rapidement le sucre, bien évidemment. Et vous allez ajouter une petite goutte d'ail hachée. La dégustation finale, le grand moment tant attendu. Comment déguster un banh xeo? Il suffit de le découper. Bon, moi je vais le faire à la main. Normalement, on le fait avec un couteau. Hein. Hop, vous avez une feuille de salade avec de la menthe ou une autre herbe aromatique, comme vous voulez. Vous mettez donc un petit peu de crêpe à l'intérieur et vous allez arroser de Nook Mam. Voilà. Boum. Il ne me reste plus qu'à déguster. Et à vous dire à une prochaine fois.